Moi je regarde Frontignan TV. Et vous ? Nous on regarde Frontignan TV. Et vous ? Bonjour à toutes et à tous et bon début d'année, nos meilleurs vœux, les vœux de la part de toute l'équipe de Frontignan TV, la télé 100% ventre bleu. On commence cette année 2019 par un petit clin d'œil à l'une des activités économiques importantes de la station. Il s'agit bien entendu du port. Avec sa capitainerie, nous y sommes d'ailleurs, capitainerie qui domine ici quelques 600 emplacements destinés à recevoir tous les bateaux, toutes les embarcations qui tout au long de la saison se succèdent évidemment. Alors si c'est extrêmement chargé en été, ça l'est un petit peu moins en ce moment, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. On a profité de ce beau rayon de soleil pour s'y installer. Alors on va déjà revenir un petit peu en arrière, puisqu'il y a quelques jours se déroulaient les festivités de fin d'année, le marché de Noël en particulier. Alors on va aller faire un tour avec la caméra de Willy Saltel sur ce marché de Noël, salle de l'air, mais on va se promener un petit peu en ville aussi. Vous verrez des produits assez atypiques qui étaient vendus à cette occasion. Et puis un sculpteur sur glace qui a vraiment retenu notre attention, très talentueux, le marché de Noël de Frontignan. Nathalie, alors vous faites des veilleuses LED. Alors qu'est-ce que c'est exactement que votre fabrication ? Alors les veilleuses, ce sont des petites veilleuses à LED qui s'allument et qui changent de couleur avec des petits bébés en fimo. La fimo, c'est une pâte polymère, pâte à modeler qui va cuire au four, donc qui devient très dur. Et donc voilà, je fabrique tous mes petits bébés que j'installe sur des veilleuses et également dans des boules de Noël comme ça. C'est très original comme cadeau. C'est original et puis ça permet de faire un petit souvenir Noël ou pas Noël et d'inscrire le prénom de l'enfant et éventuellement le premier Noël, la boule premier Noël, voilà. Alors là, vous êtes sur le marché de Noël de Frontignan. C'est la première fois que vous venez au marché de Noël de Frontignan ? Non, ça fait plusieurs années que je le fais. C'est pour moi un très beau marché parce qu'une bonne ambiance. On se retrouve avec des vraies personnes qui fabriquent des vrais artisans. Et voilà, je pense que c'est important de nos jours de consommer local et de faire vivre les artisans de nos régions. Josette, alors nous sommes devant votre stand et puis c'est des petites poupées, c'est magnifique. Alors c'est vous qui fabriquez ça, qui avez eu l'idée parce que c'est un peu original. Oui, disons que j'ai vu ça au départ en Espagne. Et puis j'ai ramené l'Espagne, j'ai le savoir. Et puis petit à petit, on prend un peu plus d'assurance, on prend un peu plus de... Et puis c'est des petits détails, c'est tout qui joue, quoi. Et c'est fait avec ça. C'est des feuilles de caoutchouc thermoformables. C'est-à-dire on fait des patrons et puis on les chauffe et on fait prendre les formes. Et on colle. Donc c'est vraiment une technique spéciale. C'est spécial parce qu'il faut chauffer à une certaine température, il faut vraiment... Ouais, mais au-delà de ça, quand même, il y a la création, parce qu'on voit tous vos petits personnages. Et il y a tout un tas de trucs, quoi. C'est plus que de la technique. Il y a vraiment de l'artistique derrière. Voilà. Et souvent, c'est un mot qu'il y a à la télévision ou une pub qui donne une idée.
prenez pas des photos sur des magazines, des choses comme ça? Si vous prenez celle-là, je suis partie de la pub. Hop, je suis partie de la pub Tena. Vous savez, je suis partie de ça. Tiens, j'ai dit pourquoi pas une brésilienne, quoi. Et j'ai fait des brésiliennes. Alors vous êtes frontignanaise, vous me disiez. De naissance. De naissance. Vous avez un atelier là à Frontignan? Je suis chez moi, j'ai une petite association, loi 1901, et je fais chez moi. Comment tu trouves ça? C'est joli. N'en parle pas, fais attention, le secret survivra. Allez, tata, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, Franquignon, faut que ça tourne. Faut que ça tourne. On y va, faut que ça tourne, hein. À Franquignon, c'est l'animation. Michel, vous allez réaliser des sculptures cet après-midi à Frontignan. Alors, c'est votre métier? C'est mon métier, ouais, c'est mon métier. Au sein de la société glace.fr, on est spécialisé dans les sculptures de glace. On fait ça toute l'année, aussi bien l'été que l'hiver. À cette période, oui, c'est sur les marchés de Noël. On essaie d'égayer un peu ces marchés, d'amener un peu de fraîcheur. Aujourd'hui, il ne fait pas très froid. Et puis, on a la chance que la glace, au moins, elle ne fonde pas l'hiver. Voilà, là, on n'est pas embêté par la fonte. On va se mouiller quand même, hein, mais on va mouiller le public aussi. Alors, qu'est-ce que vous réalisez cet après-midi? Alors cet après-midi, je pense que je vais commencer par un joli signe pour mettre tout le monde d'accord. Et après, je verrai, suivant l'inspiration. D'accord, donc vous faites des sujets comme ça, sans savoir d'avance ce que vous allez faire. C'est suivant le lieu pour que ça corresponde au mieux au lieu. Donc là, on est devant un beau bâtiment de Frontignan, la mairie. Donc voilà, ça m'inspire. Et alors, avant d'être sculpteur sur glace, vous étiez sculpteur normal? Pas du tout, non, j'étais sculpteur en pâtisserie, on va dire. Je faisais des gâteaux d'apparat, ouais. Ouais. Je suis venu à la glace à cause d'un petit congélateur qui est tombé en panne et qui avait fait un gros bloc de glace. Donc je me suis amusé à le gratter pour faire repartir mon congélateur. Et du coup, le lendemain, j'ai mis un seau d'eau dedans. 2 jours après, je le démoulais. Et au bout de 6 mois, j'ai dit, tiens, voilà, je vais essayer de commercialiser la chose. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis 15 ans, on fait ça. Donc la vocation est venue d'un congélateur en panne. Exactement, d'une petite erreur durant la nuit, ouais. Alors, c'est avec des tronçonneuses qu'on sculpte? Ou alors, il y a des tronçonneuses, il y a des gouges, il y a des ciseaux un peu comme le bois. Il y a des différentes mèches qu'on met au bout de perceuses, de défonceuses. Voilà, c'est des petits outils un peu particuliers pour la glace. Ça se travaille vraiment un peu comme le bois. On a vraiment besoin d'avoir un tranchant très très particulier pour la glace. Alors, si on a besoin de vos services, vous êtes où? Alors, c'est pas compliqué. Sur internet, glace.fr, vous l'avez là. On n'a pas trouvé plus simple.
Voilà, cette espèce de passerelle qui entoure la capitainerie qui permet de voir à 360 degrés ce qui s'y passe. Beau rayon de soleil aujourd'hui donc pour vous accompagner en ce début d'année 2019. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à l'occasion du Téléthon, car ici à Frontignan, on est extrêmement généreux. Les initiatives ne manquent pas, il fallait en choisir. Nous nous sommes dirigés vers la piscine pour quelques actions, comme l'on dit, utiles à la cause. Regardez. Ouais, c'est trop bien. C'est apaisant. Ouais, c'est vrai. On entend rien, on entend que le bruit de l'eau. C'est ça. Et puis t'as vu le fait de... ouais, ça fait descendre. On remplit les poumons d'air. Et on remonte et on souffle. Ça fonctionne quand même vachement bien. On a bien les sensations. C'est ça. Et après, quand on a compris ça, normalement, c'est la base de la stabilisation. Oui, après, on arrive on arrive à gérer et à rester toujours à la même profondeur et à ne pas se faire emporter ou à rater le front. Ouais, voilà. Là, c'est pas mal. Voilà. Ça, je ne savais pas du coup. Et oui, c'est les premiers gestes, un petit peu les premiers exercices pour le premier niveau de plongée. D'accord. On va apprendre, voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Ça t'a plu alors ou pas? Ouais, c'était trop bien. Nous étions il y a quelques instants sur la passerelle de la capitainerie. Nous sommes à l'intérieur de la capitainerie, qui est aussi l'endroit où se situe l'Office du tourisme de Frontignan, Frontignan-Plage, Frontignan-Ville, évidemment. Alors on en profite pour se documenter, ce que nous allons faire dans un instant. Mais revenons sur l'une des réalisations qui plaît beaucoup ici à Frontignan, c'est la crèche géante, qui reprend des scènes de la vie quotidienne frontignanaise. Alors chaque année, on est impatient, on est curieux de savoir quels seront les nouveaux personnages. Souvenez-vous, dans l'un de nos numéros précédents, nous avions un personnage emblématique des joutes des ventres bleus. Alors regardons ensemble quels sont les personnages cette année qui ont été mis à l'honneur. Jean-Louis, ça y est, l'aboutissement de la crèche. On était venu filmer le masque d'un des jouteurs. Et là, maintenant, c'est terminé. Vous me disiez que c'est la 20e et que pas une fois, ça a été la même chose. Ah non, c'est tout le temps une nouvelle histoire. Cette année, on met l'accent sur le centre du village. D'abord, elle s'appelle Au cœur du village. Et cette année, on a mis en scène un petit peu les joutes languedociennes par le biais de moulage de Claude Massias et d'Alain Massias. D'accord, donc ils sont là les jouteurs. Ils sont là, ils sont en place. Là. Voilà. Et après... Ils terminent l'apéritif et c'est ce qu'on peut voir dans notre crèche. Ouais. Alors tous les autres personnages, ils avaient déjà été faits les années précédentes. Alors la première année, en 1999, on a réalisé 18 centons. On a fait la première crèche avec 18 centons et là on est à 50 centons. D'accord. Et l'année prochaine, vous avez déjà préparé? Une centaine. Oui, mais il faut voir la suite des choses, quoi. Oui, on sait à peu près ce qu'on voudrait faire. Oui. Alors c'est la première fois que vous le faites dans cette chapelle, c'est ça? Exactement, oui. Vous étiez où avant? À la Salizo, qui était trop petite? Pas trop petite, elle était grande quand même. C'était déjà la crèche géante qui s'y faisait. Mais la chapelle Saint-Jacques nous a donné la possibilité de faire une crèche, on va dire, 3 fois plus grande, plus haute aussi. Et on a pu sortir tous les centons.
Décidément, avec ce soleil, la veste est presque de trop. Hein, mais bon, on va la garder quand même parce que nous sommes en plein hiver. Ce début d'année 2019 nous permet de revenir sur les événements du mois de décembre à Frontignan. Parmi eux, il y avait ce Noël occitan. Vous savez, ça c'est quelque chose de très thématique, de très suivi également. Il était important que notre caméra s'y trouve et c'était le cas. Avec Jean et Robert qui viennent de chanter des chants occitans. Alors les traditions, c'est important pour vous, le chant de Noël bien sûr. Les chants de Noël occitans et que nous préparons depuis le mois de septembre. Ok, alors Jean? C'est des nadalettes. Nadalettes, c'est chant Nadal, Nadao, c'est chant de Noël. Vous chantez ça tous les ans? Eh bien, en septembre, on attaque les chants de Noël. Après, en janvier, on va attaquer les chants de carnaval qui sont complètement différents, qu'on ne peut pas chanter dans une église parce que c'est complètement un peu... Hein, et puis, l'été, on a notre répertoire avec des chants qui vont de l'Italie, pas de l'Italie, mais des chants très variés. Traditionnels occitans et des chants français, à la limite même révolutionnaires, qu'on traduit en occitan et qu'on chante en occitan. Donc votre chorale, elle s'appelle comment? Chorale d'Aupaïs, chorale de Frontignan en fait, ça veut dire. Voilà, le concert qu'on vient de faire ce soir, c'est des nadalettes. On a environ 35 chants de Noël qui partent du Rouergue, énormément de provinces. Il y avait un compositeur, Nicolas Saboli, qui en a composé dans les 70. Et après, on en a de Toulouse, on en a de la région, on a le Nadal Noël de Pézenas aussi, on en a du coin. Et chaque année, on en prend une quinzaine. Et on en a... Et vous les travaillez et puis vous les chantez quelques jours avant Noël. Alors vous êtes combien dans cette chorale? En gros à 25. 25 25 plus les voilà. Ouais. Ça fait une trentaine de personnes maxi. Est-ce que vous croyez que je sors de plongée ou pas? Non, bon, d'accord. On va parler de sport, si vous le voulez bien, puisque la cérémonie des talents sportifs de Frontignan, c'est un événement très attendu. C'était au gymnase Ferrari. Comme ces dernières années, il y avait 200 sportifs prêts à être honorés, récompensés, une vingtaine de disciplines différentes, et un show de dingue. Il y avait le feu, dans le bon sens du terme, au gymnase avec les talents sportifs. 23e édition. De plus de 7000 licenciés sportifs
Je vis quand même une ville où il y avait un tiers de la population qui était licenciée sportive, ça voulait dire qu'il y avait plus de la moitié qui faisait du sport. C'est génial, vous pouvez vous applaudir, et en même temps que vous applaudissez, je vais excuser M. Bouldoir, M. Pierre Bouldoir, le maire de Frontignan-la-Pérade qui n'a pas pu venir, mais évidemment, il savait aussi qu'il pouvait compter sur une équipe du choc, d'une part, une partie de son conseil municipal, et sur une adjointe au sport et aux activités de loisirs particulièrement impliquées. Si Madame Caroline Sunet voulait bien me rejoindre à cet endroit précis pour nous dire quelques mots d'accueil. Merci Caroline Sunet. Au nom de la ville de Frontignan, je vous souhaite la bienvenue pour cette belle 3e édition des talents sportifs. Nous avons été très heureux de vous accompagner en ce début d'année 2019 avec une petite rétro dans le rétroviseur, comme l'on dit. On va se souhaiter plein de bonnes choses, surtout une très bonne année de la part de l'équipe de Frontignan TV, Willy, Brigitte et moi-même. On va se dire au mois prochain. En attendant, restez curieux et surtout, rendez-vous donc pour la vie frontignanaise à nos côtés dans un mois. On compte sur vous. Frontignan TV. Moi, je regarde Frontignan TV. Et vous ? Nous, on regarde Frontignan TV. Et vous ?